Que Dieu vous bénisse grandement, Église de Dieu. C'est vraiment une grâce, un honneur d'être parmi vous ce soir. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Dieu m'en est témoin. Et vous savez, j'ai dans mon cœur, quand Lévi il était là, le Seigneur m'avait préparé, il m'avait dit comme ça, il va t'appeler à témoigner. Eh bien, je le savais, Seigneur. Et je n'ai pas autre chose à dire que ce que le Seigneur a fait dans mon cœur. Et pour ma part, vous connaissez mon père, c'est Touquet, l'ancien de Port-de-Bouc, il a plus de 43 ans de ministère. Eh bien, j'ai grandi dans les réunions, en étant un enfant, dans les missions, dans les conventions. Et du côté de ma mère, on vient d'une famille de musiciens, ça fait des générations et des générations que nous sommes des musiciens. Et moi aussi, en étant tout petit garçon, eh bien, j'ai été mordu par la musique. Et j'ai commencé très tôt à jouer pour le Seigneur dans les réunions, dans les conventions. Et ça a duré comme ça jusqu'à mes 17 ans. C'était merveilleux. En étant un jeune garçon, eh bien, j'avais donné mon cœur au Seigneur. Je vivais des expériences. Et j'ai passé une merveilleuse enfance comme ça. Mais en grandissant un jour, voilà que l'ennemi venait me chuchoter quelque chose à l'oreille. Et il me disait comme cela, alors c'est ça la vie, c'est aller à l'école, à ta réunion, rentrer chez toi et ne rien connaître de la vie. Et cette pensée-là, Isaac, je l'ai tellement nourrie, j'ai donné tellement accès à l'ennemi que j'ai succombé à cette pensée-là. Et pour faire court, eh bien, je suis parti de la maison du Seigneur. Et automatiquement, en partant de la maison du Seigneur, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes dans le monde de la musique, dans le business de la musique. Et j'ai commencé à avoir un groupe, un deuxième groupe, à avoir des contrats, etc., etc. Et c'était un engrenage et ça ne s'arrêtait plus. Et quand je suis parti de la maison du Seigneur, une haine, une colère, une rébellion est née dans mon cœur. Et j'ai levé le poing contre Dieu. Et dans mon cœur, j'ai dit comme ça, plus jamais je veux savoir quelque chose de toi. Je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus rien savoir. Et pendant 10 ans, j'ai mené un train de vie comme moi, il me semblait bon. Je partais pendant des jours à faire la musique, à gagner de l'argent. Et j'avais un cœur tellement dur, tellement sec, tellement rebelle. Mes parents, ils n'arrivaient pas avec moi. Et mes parents, pendant ces 10 ans, ils n'ont rien dit. Mais ils ont confié dans le Seigneur et ils ont prié pour moi. Dieu, pendant ces 10 années, m'a envoyé toujours des personnes sur ma route pour me rappeler à l'ordre. Pour me dire, Juan, reviens à la maison, Jésus t'aime. Mais à ce moment-là, mon cœur était tellement dur, tellement sec, tellement rebelle, je ne voulais rien savoir. Et à l'âge de 22 ans, je menais le train de vie que moi je voulais. Je gagnais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de renommée dans le monde de la musique. Du jour au lendemain, frères et sœurs, j'ai été frappé d'angoisse, j'ai été frappé de dépression. Avec le respect que je vous dois, j'étais alcoolique, j'étais insomniaque. J'avais un poids sur moi, je ne peux pas vous expliquer, je n'arrivais plus à rien faire. Et je me cachais aux yeux de mes parents, je me cachais de mon propre frère, je me cachais de tout le monde. Et je buvais en cachette pour pouvoir noyer mes peines, mon chagrin. Et je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Et un jour d'été, je ne dormais pas parce que j'étais insomniaque et j'étais tourmenté. Et un de ces soirs, je me suis souvenu de ce Dieu que mon père a toujours prêché. Et dans ma chambre, j'ai fait une prière à Dieu, pas une prière de théologien, les frères, une prière toute simple. J'ai dit, Jésus, viens me libérer de l'angoisse, viens me libérer de l'alcool. Et la présence de Dieu me tombe dessus et je finis à genoux par terre. J'ai été délivré à l'instant de la dépression, de l'insomnie, de l'angoisse, de l'alcool. J'ai dit, Seigneur, je fais la paix avec toi. Amen. Peu de temps après, je rencontre ma compagne. Et ma compagne, elle est rentrée dans le foyer de mes parents, elle avait 16 ans. Et elle sort d'un foyer très difficile, les parents ont divorcé, ça a été très compliqué. Et ma compagne, en ayant 16 ans, c'était une femme qui avait une tristesse immense dans son cœur. Elle était dépressive, elle avait le goût de rien. Et puis quand elle est rentrée dans ma maison, dans le foyer de mes parents, elle a vu l'amour de Dieu. Et elle m'a dit, je veux aller à la réunion. Et je bénis Dieu pour l'église de Châteauneuf, parce qu'on a commencé à aller à la réunion avec mon petit foyer dans l'ancienne réunion. Chaque fois qu'on venait, Dieu nous parlait d'une manière extraordinaire. Roger, Dieu nous parlait d'une manière extraordinaire. Jusqu'un jour où l'ancien Bougnoul y prêchait, il avait fait un appel au salut. Et avec ma compagne, on s'était levé en larmes et on avait donné notre cœur au Seigneur. Peu de temps après, on s'est mariés et on a fondé un foyer. Ma compagne, elle était passée par les eaux du baptême. Et moi, j'étais tenu encore un peu par les choses de la musique, Juan. Parce que j'avais des contrats, je gagnais des sous, c'était un peu compliqué.
Mais le Seigneur sait toutes choses. En 2019, il y avait le frère Giovanni avec sa compagne. Nous sommes allés à un séminaire en Espagne. Et c'était notre frère Manix qui a fait ce séminaire-là. Et j'étais parti dans ce séminaire-là. J'étais un garçon avec les cheveux longs jusque-là. J'avais plein de piercings dans les oreilles. Et le premier soir que l'évangile a été annoncé dans ce séminaire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été bouleversé comme jamais. Après la réunion du soir, je suis monté dans ma chambre et j'ai fini à genoux par terre et je me repentais de ce que j'étais. Et Dieu m'a fait le plus beau des cadeaux dans une chambre d'hôtel à je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi. Dieu m'a offert la nouvelle naissance à ce moment-là. Et vous savez, les cheveux longs que je portais, ce n'était pas pour me donner un style, mais c'était un signe de rébellion physique contre Dieu. Et Dieu avait nettoyé mon cœur. Dieu m'avait offert à ce moment la nouvelle naissance. J'ai dit, Seigneur, je vais me couper les cheveux. C'était impossible que quelqu'un me touche les cheveux. J'avais enlevé les piercings, j'ai donné à ma femme, fais-en ce que tu veux. Là-bas même, je suis parti, je me suis coupé les cheveux. Et Dieu m'a offert le plus beau des cadeaux, la nouvelle naissance. Ce séminaire-là, on a été bénis terrible de la part de Dieu. Et au bout de ces 3 jours, nous rentrons à la maison. Et la première des choses que je fais, c'est que je vais aller voir mes parents. Mes parents ont prié pour moi pendant 10 ans. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous priez pour vos enfants. Continuez, persévérez, Dieu va bénir. J'en suis le fruit de ces prières-là. Et au bout de ces 3 jours de séminaire, j'arrive devant la porte à mon père, je tape. Et j'ouvre la porte. Et quand je rentre, mon père, il commence à me regarder. Et il me regarde comme ça, les cheveux coupés. Une autre personne. Et il avait vu l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Il commence à fondre en larmes. Et ma mère, pareil. Et ils m'ont pris dans leurs bras. Et tous les croix ont glorifié le Seigneur. J'avais une relation très difficile avec mes parents. J'étais un garçon très colérique. C'était difficile de me tenir. Et Dieu a restauré même ma relation avec eux. 15 jours plus tard, je suis passé par les eaux du baptême et c'est la plus belle des décisions que j'ai pu prendre. J'ai laissé tomber la gloire du monde, la renommée, l'argent, j'ai donné ma jeunesse à Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé à son service. Alors toi, jeune qui ne connais pas le Seigneur, tu as tout à gagner en Jésus-Christ. Il est le plus grand des trésors. L'argent, la renommée ne fait pas de toi quelqu'un d'heureux, mais c'est la personne du Christ qui fait quelqu'un de toi qui est heureux. Que Dieu vous bénisse grandement.